Bonjour, bienvenue à la Maison des Associations, Monsieur Boucher, Philippe. Je suis là pour vous accueillir, pour vous faire découvrir mon exposition sur le monde de l'aéronautique et de ses héros. Bienvenue. Donc on peut commencer. Donc vous êtes accueillis par Natacha, hôtesse de l'air selon les célèbres BD. Vous avez l'occasion de voir d'autres BD. Et mon inspiration, c'est l'aéronautique, le monde de l'aéronautique, des pionniers à Thomas Pesquet. Donc je peux vous présenter les conquérants de l'espace. Le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Et les Américains fâchés ont enclenché le programme de la conquête de la Lune avec Neil Armstrong, premier homme à avoir posé son pied sur la Lune.
Alors vous aimez... J'adore l'aéronautique et j'enseigne aux élèves le monde, je leur fais découvrir le monde de l'espace et de l'aviation. Donc, première A, Marie Marvin, femme extraordinaire, femme aux 34 décorations, qui a maîtrisé les ciels. Elle s'est déguisée en poilu pour soigner les soldats pendant la Première Guerre mondiale. Elle a inventé un avion médical. Voilà, on en parle très peu, Marie Marvin. Bien, alors un troisième hommage à la BD, la série BD Black et Mortimer, qui se battait contre toujours les mêmes voyous qui voulaient une dictature, donc ils ont inventé l'espadon, l'arme infaillible pour détruire l'ennemi. Donc voilà, j'ai une peinture acrylique et huile. Et deuxième petit clin d'œil à l'histoire, Santos Dumont, au début du siècle, passionné d'aéronautique et d'aviation, avait fait la traversée de Paris en montgolfière et il avait gagné un prix, donc j'ai voulu mettre ça un petit peu en humoristique, voilà. On reconnaît pour les amateurs Santos Dumont son chapeau et sa moustache. Voilà, c'est bon. Bien, donc toute cette exposition est basée initialement sur cette formation aéronautique au BIA, brevet d'initiation à l'aéronautique. Donc dedans il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, structure de l'avion, aérodynamisme, règlement, météo et histoire. Tout est dans le programme de cette formation. La formation, les élèves, ils peuvent commencer 4e, 3e, en 2 ans, ou seconde, première, terminale, et même plus. Souvent, les parents passent l'examen avec leurs enfants. Donc, il y a une 40aine d'heures minimum à faire pour acquérir les bases de cette formation. L'aéronautique, aujourd'hui, est en pleine expansion. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que ce BA soit reconnu pour la formation de pilote privé, pas pilote de ligne. Donc les élèves, en ayant obtenu ce diplôme, peuvent obtenir une bourse pour les aider à passer le brevet de pilote. Ensuite, aujourd'hui, vous connaissez tous Thomas Pesquet. Thomas Pesquet et l'ISS. Pour cette peinture. Alors, pour les peintures, je fais 2 types de recherches. Je fais une recherche sur Internet, c'est très facile, au niveau des documents. Donc après, je les imprime sur laser. Le laser, c'est une encre qui résiste à l'eau, parce que je mouille mes papiers avant de les coller. Et après, la spatule, je les lisse, je les déchire, je les lisse. Je fais après je repeins par-dessus. Donc toutes mes figurines sont peintes, mes messages sont peints. Et après, je finis par une résine. Donc là, j'ai changé de technique. J'ai changé de technique par rapport à premier homme qui a traversé l'Atlantique en solitaire, Charles Lindbergh. Donc là, Charles Lindbergh, j'ai voulu le mettre en valeur. Donc j'ai fait un fond d'acrylique. Son moteur, son avion, ce Spirit of Saint-Louis, je l'ai fait à l'huile. Et après, j'ai refait à l'acrylique le portrait de Charles Lindbergh. Tout ça pour faire ressortir. Donc là, j'ai voulu faire un peu d'humour. Donc j'ai rappelé Donc là, j'ai voulu faire un peu d'humour, donc je me suis inspiré d'un petit personnage qui existait. Et donc là, j'ai passé le mur du son, en souvenir à Jock Yeager, le premier à avoir traversé le mur du son. Ensuite, petite image à Tintin, et qui a beaucoup plu, je décrocherai la lune pour toi. Voilà, et ça a beaucoup plu, donc j'ai 4 tableaux à faire. Après, la traversée de la Manche, avec Louis Blériot. Et un petit rappel pour les ados, le célèbre film « Maman, j'ai raté l'avion ». Voilà un autre domaine. Donc maintenant, je vais vous faire explorer d'autres domaines. Alors, l'aviation, les progrès de l'aviation ont explosé pendant la Première Guerre mondiale. Et nous, en France, nous avons un héros qu'on appelle l'As des As, Georges Guillemer. Georges Guillemer a battu en pleine gloire avec 53 victoires. Voilà. Ça fait 9 ans que j'enseigne aux adolescents. Je leur fais découvrir via une formation brevet d'initiation aéronautique qui est nationale. On leur fait découvrir le monde aéronautique, la structure de l'avion, les lois physiques qui font voler un avion, la météo, règlement et l'histoire.
Donc je profite de ces tableaux pour les initier en même temps à l'histoire. Vous êtes pilote? Non, je ne suis pas encore pilote, j'ai des heures pour apprendre à piloter. Voilà. Ben, les élèves, ils adorent, et le CERFA, qui est le Centre d'information de l'armée de l'air, nous offre des bons de vol, donc ils font un baptême en planeur. Voilà. Donc là, nous en France, nous avons la traversée de la Manche, avant la traversée de l'Atlantique. Donc là, j'ai regroupé tous ceux qui ont traversé la Manche. Louis Blériot en avion. Vous avez aujourd'hui Francky Zapata qui a fait ça avec son petit réacteur. Vous avez aussi Yves Bosti avec son aile à réaction. Et nous avons aussi des avions électriques qui ont traversé la Manche. Sans oublier Jean-Pierre Blanchard, les premiers à l'avoir fait en avion, en montgolfière. Comme tout à l'heure, Marie Marvin a aussi fait la traversée de la Manche. Et là, j'ai voulu rendre hommage à toutes nos femmes pilotes. Voilà. Donc j'ai fait une petite compilation des femmes pilotes, des plus célèbres aux moins célèbres. On reconnaît Adrienne Bolland qui a traversé la cordillère des Andes. Barbara Harmer, la première femme pilote du Concorde. Claudie Aigneret, femme astronaute. Jacqueline Auriol, première femme pilote sur avion à réaction. On retrouve encore Marie Marvin, femme exceptionnelle. Amélia Earhart, femme exceptionnelle, malheureusement disparue durant la traversée du Pacifique. Voilà, donc j'ai voulu leur rendre hommage. Après, j'ai fait une petite page. On reviendra après sur un hommage de Caroline Egg. On va faire une toute petite pause un peu plus ado, la BD. J'ai voulu rendre hommage aussi à la BD. Donc vous avez le pilote américain Buck Danny. Et nous avons nos deux célèbres pilotes français, Tanguy Laverdure. On a appelé les Chevaliers du Ciel. Alors j'utilise beaucoup de médiums, j'utilise le papier que je colle, que je déchire, après je peins par-dessus. Après je fais soit une peinture acrylique, soit une peinture sur l'autre tableau, une peinture à l'huile. Et après j'oublie un petit peu sur certains tableaux, je vais oublier le collage et je vais faire entièrement de l'huile. Comme vous avez vu tout à l'heure, Thomas Pesquet. Donc là, j'ai repris le collage, et c'était pour rendre un hommage à la célèbre capitaine Caroline Aigle. Car Caroline Aigle, jeune pilote extraordinaire, pareil, championne de triathlon, elle a fait les plus grandes écoles militaires et première femme pilote de chasse. Malheureusement, durant sa deuxième grossesse, elle a déclenché un cancer. Et pour la petite histoire ou la légende de Caroline Aigle, elle avait le choix, soit abandonner son enfant avant la naissance et rester vivante, soit accoucher et potentiellement mourir. Et malheureusement, elle a pris cette deuxième option. Donc dans le monde aéronautique, on rend hommage souvent à Caroline Aigle. Et un peu plus récent, la traversée, le tour du monde par Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, il a fait 2 fois le tour du monde en ballon, Breitling Orbiter, et après il l'a fait avec son Solar Impulse. Pareil, j'ai fait un hommage à l'Aéropostale. L'Aéropostale, que tout le monde connaît un petit peu aujourd'hui, on a tous son courrier dans la boîte aux lettres le lendemain, mais avant l'Aéropostale, il y avait des pilotes courageux, téméraires, comme Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Guillaume Guillaumet. Guillaume Guillaumet qui a été connu, il avait chuté avec son avion dans les Andes et il en est ressorti plusieurs jours après. Une petite page d'histoire aussi, qui était une série américaine, avec les têtes brûlées. Tout le monde connaît le Major Papille Boynton, avec ses célèbres têtes brûlées, et son chien Barbac. Donc tout le monde reconnaît ces beaux avions bleus qui sont extraordinaires.
Donc un troisième hommage à la BD d'Anne Cooper. Dan Cooper qui était issu d'une histoire vraie d'une personne qui avait détourné un avion et qui s'était échappé en parachute qu'on n'a jamais retrouvé. Donc l'auteur en a fait un pilote de science-fiction, puis il est capable de piloter un avion comme des fusées, d'aller dans l'espace, etc. Donc j'ai voulu faire ça, c'est sous une forme d'huile. Donc il y a juste un petit rappel à la BD sous ce globe. Et pour conclure un petit peu ce petit chemin dans l'histoire, je vais vous présenter mon tout premier tableau, Saint-Exupéry. Et donc dedans on retrouve un petit peu ses avions, on retrouve un petit peu ses écrits. C'était un écrivain extraordinaire, Courrier du Sud, et mon préféré, Le Petit Prince, que j'ai dû lire au moins 10 fois. Voilà. Et pour finir, je vais vous présenter une dame. Catherine Monoury, double championne du monde de voltige et 10 fois championne de France de voltige. Voilà. Et le Spitfire, avion de Deuxième Guerre mondiale, qui a défendu l'Angleterre au-dessus de la Manche. Avion mythique et un des plus beaux d'après les pilotes. Voilà, j'espère que ce petit parcours, je n'ai pas fini. Je viens à vous présenter 2 avions mythiques. Le Concorde qui faisait Paris-Rio, New York. Alors je me suis amusé à faire ce petit tableau en mémoire à cet avion mythique. Et pour pas être chauvin, j'ai fait aussi le Boeing. Vous avez fait beaucoup de recherches? Alors je fais beaucoup de recherches, après j'imprime, je place mes papiers, je prends une photo, je regarde ce que ça donne, je colle, après à l'éponge je comble mes trous, je fais différentes teintes. Voilà, et après je dessine, je regarde, je fais là c'est un travail de pochoir en même temps à la bombe. Voilà, j'espère que ce petit voyage vous a bien plu, et si vous avez d'autres questions, je n'ai pas encore de site, mais vous pouvez essayer Philippe Gaucher, aéronautique, orientaux. Voilà, je vous remercie en espérant vous avoir fait découvrir un petit bout de l'aéronautique. Voilà. À très bientôt.